Aujourd'hui, on va aborder ensemble un film qui réunit à l'écran Ramzy, Kéron, Thierry Lhermitte, Gérard Darmon ou encore Pierre Richard. Il s'agit bien entendu de Brutus versus César. Le troisième film de Kéron vient de débarquer sur la plateforme d'Amazon et ce n'est pas pour me déplaire, je vous explique pourquoi. Dans une Rome perturbée par la folie sanguinaire de Ramzy, César, et par son plaisir tyrannique de vouloir tout le temps exécuter quiconque l'ennuie, tout ça en plus d'une Gaule toujours résistante. Ave César, respect et robustesse. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni vidi vici comme d'habitude. Vini vidi, ça va. Vici, c'est un peu prématuré. Le peuple romain commence à douter de son régent et prépare doucement mais sûrement son assassinat. Et pour ça, le Sénat s'est mis d'accord. C'est Brutus, le fils renié de César, qui portera le premier coup fatal. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Brutus étant un piètre assassin, mais surtout un idiot. Il se fera bêtement arrêter et exilé en Gaule pour avoir tenté d'assassiner son père. Brutus versus César, c'est avant tout une comédie familiale. C'est donc tout sauf un film qui se veut réaliste. Et très vite, on sent dans le film de Kéron une forte influence des Astérix et Obélix qui ont bercé notre enfance, ou tout du moins la mienne, et des films d'Éric et Ramzy, surtout au niveau de l'humour. Hop. Ne bouge pas. Personne ne bouge, hein. Sinon je tire une balle dans la tête à la main. En soi, deux très bons gages de qualité pour un film français, vous me direz. Eh bien, vous auriez totalement raison. Tant l'ambiance de l'époque s'y prête, et le jongle entre d'un côté histoire et de l'autre humour marche facilement à l'écran. On pourra donc dire que Kéron refait l'histoire à sa manière, comme on prépare une sauce, mélangeant aisément personnages inventés comme personnages réels, parmi eux César, Vercingétorix ou encore Spartacus. Côté référence, Brutus versus César en est bourré, et le temps nous dira si on en retiendra quelques-unes de la même manière qu'on l'a fait avec Astérix Mission Cléopâtre. Brutus versus César n'est pas à prendre au premier degré, et ça, son réalisateur l'a compris. Il s'agit surtout là d'une comédie familiale qui se place sur un créneau d'1h30 en nous en faisant rire au minimum 2, et qui, au vu du casting, a l'air d'avoir été aussi bon délire à tourner. Si vous êtes donc en recherche d'une bonne comédie française à regarder, courte et fraîche, et que vous êtes fan des Astérix, petite précision, ceux avec les acteurs, et ben moi je peux que vous le conseiller tant je me suis marré du début à la fin. Et Kéron, si jamais tu regardes cette critique, il y a peu de chance mais on sait jamais, sache que je suis dispo dans un film pour jouer un centurion quand tu veux. Je vais te donner ce que je peux. Bref, foncez voir Brutus versus César disponible sur Prime Video. Moi, j'ai fini pour cette vidéo-là. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée, de prendre soin de vous. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine critique.